Aujourd'hui, on va essayer de comprendre que faire la compta, eh bien en fait, ça permet de retomber sur ses pattes après chaque vérification. Notamment la vérification qu'on appelle faire le pointage. Faire le pointage, donc, ça se passe dans la colonne H, la colonne pointage ici. Et en fait, l'outil nous aide à retomber sur le montant du relevé grâce, je me déplace sur la droite, grâce à ce bandeau bleu là, où c'est indiqué après pointage, le dernier relevé devrait indiquer un solde de. Voilà. Donc ça, c'est le montant sur lequel on doit retomber. Quand on fait son pointage, il y a un solde sur le relevé, on doit retomber sur ce solde là. Et je vais vous faire une petite démonstration. Donc là, vous voyez que cette écriture n'est pas pointée. D'accord. Et bien, vous allez voir que si je la pointe, eh bien, ça fait évoluer ce solde là. Donc pour pointer, je mets mon curseur ici. Tac, je rentre bien dans le menu pointage et je confirme. Là, vous voyez que mon petit trait est devenu une petite croix. Et bien, quand je me déplace sur la droite, vous voyez que ça m'a bien influencé le montant là. Et c'est pour ça que tenir à jour le pointage permet de retomber sur ses pattes de son relevé. Je vous fais la démonstration inverse, c'est-à-dire que là, je vais dépointer une écriture, la même, hein. On va voir que ça va remodifier. Voilà, d'accord. Donc ça, c'est vraiment essentiel, quand on fait son pointage tous les mois, de retomber sur ses pattes. Et si on ne retombe pas sur ce montant-là, ça veut dire qu'il y a un écart entre sa compta et son relevé bancaire, ça veut dire qu'il y a une erreur. Il faut chercher, est-ce qu'on a oublié de pointer, est-ce qu'on a oublié une écriture, est-ce qu'on a fait une écriture, est-ce que la banque n'a pas fait une erreur aussi. Tout ça, ça permet de le voir, et on peut le voir de manière assez régulière. Et donc, on peut chercher ces erreurs très rapidement. Là, vous voyez, c'est facile de retrouver une erreur quand on a fait 3 écritures, par exemple. Hein. Et donc, c'est pour ça que je dis c'est toujours plus facile de trouver une erreur régulièrement, parce qu'on a peu d'écritures à vérifier, alors que si jamais on croise les doigts pour tomber juste à la fin de l'année, il y a un problème, parce que ça veut dire qu'on n'a pas fait du tout de vérification, on a fait le pointage un peu simplement sans chercher à comprendre l'intérêt, et puis surtout, après, quand on doit chercher l'erreur, on doit chercher l'erreur dans toute l'année, ce qui est beaucoup moins intéressant. J'en profite également pour vous dire que pour la caisse, c'est encore plus facile. Pour la caisse, quand on fait ses écritures d'entrée et de sortie, eh bien on regarde le solde ici, et ça doit correspondre au montant qu'il y a dans le coffre-fort. Si ça ne correspond pas, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Il faut revoir ces écritures. Ça, c'est pas, il n'y a pas de suspense comme pour la banque ou si on a déposé le chèque ou quoi. Non, là pour la caisse, c'est vraiment je rentre de l'argent, ça fait évoluer le solde, je sors de l'argent, ça fait évoluer le solde. On doit retomber sur ses pattes très facilement en vérifiant dans son coffre en fait. Voilà, donc la compta, c'est ça, on vérifie, on travaille, et puis on vérifie régulièrement, et on retombe sur ses pattes, et on est très content de retomber sur ses pattes. C'est une satisfaction que tous les comptables du monde connaissent, hein. Donc c'est vraiment important de ne pas se priver de ce plaisir-là qu'on a de retomber sur ses pattes de manière régulière. Sinon, j'appelle ça subir la compta. Quand on fait ses écritures, on travaille, c'est sûr, c'est du boulot, hein, je ne dis pas le contraire, mais on fait ses écritures, on réfléchit pas trop, et puis on croise les doigts de retomber sur ses pattes à la fin de l'année. Ça, c'est pas de la compta en réalité. La compta, c'est on fait ses écritures et quand on se vérifie, on retombe sur ses pattes et on a la satisfaction du travail bien fait et on sait qu'on peut continuer. Et par exemple, normalement, quand on demande au siège de nous aider pour trouver une erreur, ce qui est tout à fait normal, eh bien on devrait pouvoir dire moi, la dernière fois que je suis retombé juste, c'était jusqu'au mois de décembre par exemple. Et donc on est au mois de janvier et tout, je sais que je dois vérifier moi que les écritures de janvier. Vous voyez, et ça c'est une évolution normale. Comme ça, vous avez vérifié jusqu'en décembre, vous savez que votre boulot il a bien été fait jusqu'au mois de décembre. Après, il y a une erreur qui s'est glissée en janvier, et moi je vous aide à la trouver, il n'y a pas de problème. Mais c'est beaucoup plus facile de vérifier sur le mois de janvier. Je pense que là j'ai un peu détaillé, mais ça devrait vous avoir aidé. Allez, à bientôt.